Nous lisons dans le livre de Marc au chapitre 14. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre, plus de 300 pièces d'argent, et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Parole du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu nous illumines à présent où nous sommes en train d'étudier et méditer sur tes paroles saintes. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, prépare notre âme pour t'écouter. Et la miséricorde de moi en tant que prédicateur, pour pouvoir transmettre ce que tu veux nous parler ce matin. Amen. Voici notre texte de ce matin, qui a été bien, c'est des histoires de Jésus, qui a été bien placé par l'évangéliste Marc. Marc, il est connu parce qu'on sait que ce n'est pas lui qui a raconté toutes ces histoires. Marc, il accompagnait Pierre, l'apôtre Pierre. Et Marc, il était celui qui était responsable de placer les histoires qu'il a écoutées. Et d'une façon très intéressante, il a raconté 3 histoires pour transmettre une vérité. Et nous avons ici d'abord une histoire des contrastes. Il va montrer la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui est noir et ce qui est blanc. Nous avons ici le contraste entre l'opposition et la dévotion. Nous avons cette histoire de l'onction à la maison d'un homme qui était lépreux à Béthanie. Et cette histoire va être marquée par un contexte d'opposition. Alors nous avons ici, du verset 1 à 2, les grands prêtres et les scribes. Et à la fin, du verset 10 à 11, nous avons Judas, ceux qui vont montrer l'opposition envers Jésus. Les grands prêtres et les scribes complotaient pour tuer Jésus.
Et Judas conspire avec eux. Alors, ce complot et la trahison sont complémentaires dans leur mission, la mission d'arrêter Jésus. Les leaders religieux, les grands prêtres, les scribes, ils percevaient que Jésus était une menace à leur autorité. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était les grands prêtres qui disaient ce que devaient faire les scribes. C'est ceux qui tenaient les Écritures. Et donc, Jésus enseignait des choses qui remettaient en question l'autorité de ces leaders religieux. Mais remettaient en question la pratique de leur religion. Ils dénonçaient certaines hypocrisies. Donc, Jésus fragilisait l'influence de ses responsables envers le peuple. Mais nous avons ici Judas aussi. Nous voyons que c'est un peu un sandwich là. Il a les grands prêtres et les scribes, il a la femme et il a Judas. L'opposition au début, l'opposition à la fin. Et Judas, c'était un disciple de Jésus. On connaît son histoire. Lui, de son côté, il avait perdu l'espérance en Jésus. Il était déçu par l'évolution des événements, l'absence des résultats qui ne correspondaient pas à ce qu'il attendait. Il était avec Jésus parce qu'il attendait de Jésus un leader fort, révolutionnaire. Mais Jésus ne faisait que accepter la souffrance. Et il ne voulait pas renverser le pouvoir. Il voulait renverser les valeurs seulement. Et donc, on peut comprendre que Judas, le seul parmi les disciples qui avait un nom de famille, Judas Iscariote. Donc, cela veut dire qu'il était un peu riche, qu'il était un peu aisé. Donc, il a quand même perdu du temps en donnant sa vie pour suivre Jésus. Et donc, à la fin, il faut quand même avoir un petit gain. Il faut compenser la perte matérielle. Donc, il a décidé de vendre Jésus par 30 pièces. Donc, une façon de se racheter, de compenser. Pourquoi? Parce que il a perdu l'espérance et la foi en Jésus-Christ. Voilà l'opposition. Et donc, nous avons cette femme. Marc va insérer un personnage pour créer les contrastes dramatiques. La dévotion, l'amour de cette femme anonyme va mettre en évidence l'opposition, l'hostilité, la traîtrise des prêtres et leurs complices. Au moment où les hommes s'efforçaient pour tuer Jésus, s'efforçaient pour provoquer la mort du Christ, cette femme fait un acte de foi et d'amour. Chers amis, Jésus, quand on les connaît, il a le pouvoir de bouleverser notre cœur, de nous mettre en mouvement. Il est presque impossible de rester indifférent face à Jésus. Lorsqu'on apprend à le connaître, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on lise sa parole, en fait, lorsqu'on laisse ses paroles nous toucher, avec foi ou sans foi, c'est des choses qui nous interpellent. Il y a quelque chose qui s'est produit en nous. Soit c'est la résistance, voilà, la présence du Christ, son message, ses paroles, son éthique, ça crée en nous une réaction allergique presque, de résistance. Pourquoi? Parce que non, Jésus, il est intégriste, Jésus, il est trop exigeant, c'est difficile d'accepter, Jésus exige des choses qui sont déjà restées dans le passé, donc je me ferme, je prends de la distance, je veux écarter Jésus de ma vie. Mais de l'autre côté, d'une façon qu'on ne comprend pas, la présence de Jésus provoque l'amour. Il n'y a pas un autre moyen de répondre à Jésus-Christ qui ne soit pas par l'amour, par cette adoration, par cette dévotion. Nous sommes attirés vers la lumière du Christ. Je vous pose cette question-là. Que ressentez-vous dans votre cœur lorsque vous vous approchez de Jésus? Peut-être que vous allez me dire, Fabio, là tu te trompes. Moi, je ne sens ni la résistance, ni l'amour. En fait, pour moi, c'est ni chaud ni froid. Quand
quand je suis en face de Jésus, voilà, ni chaud ni froid, et c'est possible. C'est pour cela que Marc nous révèle un autre contraste. Il a dit l'opposition et la dévotion, mais maintenant il va parler d'un autre contraste. Le contraste du sens commun et de l'amour. Peut-être vous n'êtes pas dans l'opposition, vous n'êtes pas dans la dévotion, mais peut-être que vous êtes dans le sens commun. Et c'est dans le sens commun où se placent beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas être dérangés par Jésus. Voici l'histoire que nous avons déjà lue. Voilà Jésus qui allait vers Jérusalem, donc il s'arrête à Béthanie, à peu près 3 km de Jérusalem. Alors, il est logé là-bas, il est invité à un repas de Simon le lépreux. En fait, la Bible ne parle pas, on ne sait pas qui c'est, mais les lecteurs de l'évangile de Marc, ils le connaissaient. En fait, c'est comme si on disait, ah ouais, celui qui va venir aujourd'hui, c'est le pasteur brésilien en masse d'asile. Bon, voilà, c'est moi, vous le savez, pas besoin de dire Fabio, Genovès. Donc, Simon le lépreux, les gens savaient qui c'est. Et donc, dans ce repas où tout se déroulait tranquillement, comme un bon repas de l'époque, il y a une femme. Selon l'évangile de Jean, c'est décrit comme Marie, la sœur à Marthe, la sœur à Lazare, mais ici, voilà, ça ne nous intéresse pas, c'est une femme. Il y a une femme qui vient, casse une vase et verse le parfum sur Jésus-Christ. Nous avons ici un acte d'amour, un acte de foi. Pourquoi ? Parce que selon ce qui nous est écrit là, le texte, c'est un parfum qui coûte beaucoup, très cher. C'est du nard, ça vient de l'Égypte. Il est dans un flacon d'albâtre qui n'était pas fermé avec un bouchon. Il était tout fermé. Et pour l'ouvrir, il fallait casser. Donc, c'est un parfum qui coûtait à peu près 1 an de salaire. C'est un parfum qui peut-être, selon les spécialistes, ils disaient, c'est pas une chose qu'on achète, on reçoit, c'est l'héritage. Vous savez, ça peut se passer chez quelques familles qui ont laissé des héritages des bijoux. Voilà, quelqu'un qui a un bijou, qui laisse à la fille, que la fille laisse à la fille, et ainsi de suite. Donc, ce genre de parfum était un héritage très cher. Il n'avait pas de prix pour mettre sur ces parfums. Et donc, cette femme vient, elle casse ces flacons qui libèrent un arôme assez bon pour verser sur Jésus-Christ. Un acte qui exprimait la dévotion. Alors, sans doute, mais une action de grâce. La femme exprimait son amour pour Jésus. Alors nous pouvons constater ici que cet acte ne relève d'aucune logique humaine. On est d'accord ? Il semble déraisonnable sous tous les angles. Il apparaît plutôt comme un geste d'amour fou, presque irrationnel, même si on peut s'interroger sur l'acte en lui-même. Voilà, cette femme qui vient, qui casse le flacon là, et qui verse son parfum sur Jésus sans lui demander. Même nous, je pense qu'on serait dérangé par cet acte au milieu du repas. Imaginez-vous, vous êtes en famille, là vous mangez, là vous entendez un bruit, plac, il y a une odeur merveilleuse qui vient, il y a une femme qui tourne, voilà, le parfum, ça pouvait nous déranger. Cet acte, franchement, c'est pas la chose que tout le monde allait dire, ouais. Et parfois on dit, bon allez, les disciples, voilà, ils critiquent toujours. Peut-être nous serons de ceux qui allaient critiquer aussi cette femme. Par contre, on peut critiquer son acte, mais on ne peut pas critiquer son amour. On ne peut pas critiquer l'amour profond que cette femme portait pour Jésus. Pourquoi ? À cause du prix du parfum. Elle n'est pas gaspillé ce parfum sur quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Cet amour l'a conduite à dépasser tout ce qu'elle connaissait des usages, des convenances et des pratiques religieuses. Elle n'a pas simplement accompli un geste attendu, elle a offert quelque chose qui venait d'elle, de son cœur. Le fait de briser le vase, le flacon, montre bien que l'acte était total.
Elle ne pouvait, parce qu'une fois qu'on brise ces flacons, on ne peut pas le réutiliser. C'est total, elle a tout donné. Elle ne pourrait pas dire, oh, on peut ici, voilà, je vais utiliser après. Non, elle a tout donné dans un seul coup. Un don complet, sans retenue. Oui, chers amis, parmi les disciples de Jésus, parmi l'Église, parmi le peuple de Dieu, on a besoin de ceux qui sont fous d'amour pour Jésus. Des personnes capables d'aller au-delà des limites imposées par les traditions, les conventions religieuses. Non par rébellion, mais par un amour sincère et brûlant pour lui. Et là, je peux vous donner quelques exemples, comme François d'Assise, celui qui était un bourgeois, qui était riche, qui était jeune, qui était beau, qui a tout renoncé pour vivre la pauvreté, pour aider les gens, pour aider les plus démunis. Il s'est mis en danger pour guérir le malade. Je ne voudrais pas ça pour mes enfants, vous voyez. On peut penser aussi à Jeanne d'Arc. Voilà, quelqu'un qui s'est mis en danger pour se battre dans une armée. On pourrait dire c'est la folie. Mais c'est la folie de l'amour pour Jésus. À travers le siècle, Dieu suscite des cœurs brûlants, capables d'aimer sans mesure. Mais Marc aussi, il nous parle de la façon dont les disciples ont vécu ces temps-là. C'est les sens communs, je l'appelle. Voilà, ils étaient indignés parce qu'ils croyaient que c'était un peu l'extravagance. On parle des disciples de Jésus quand même, ceux qui suivaient Jésus. Alors, la valeur du parfum les a empêchés d'apprécier la générosité de la femme. En fait, ici, ils étaient bon contents, mais ils ont vu que le parfum était hyper cher. Et finalement, selon la tradition de l'époque, parce que nous sommes à côté, proche de Pâques, à l'époque de Pâques, ce qui a été indiqué, suggéré aux Juifs, c'était d'être généreux envers les pauvres. Et donc, ce qu'ils sont en train de voir, c'est le gaspillage de l'argent, pour rien du tout. Et donc, ils étaient dans la tradition. Ils étaient dans la bonne tradition. Mais le problème du sens commun, c'est qu'il nous fait être insensibles. Ils étaient insensibles à l'amour de cette femme. Le sens commun, frères et sœurs, peut être comparé à une zone grise dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes, qu'ils soient chrétiennes ou non. C'est un espace où les différences s'estompent, où les convictions profondes ne sont ni affirmées ni réellement vécues. Dans cette zone grise, on retrouve ceux qui sont nés dans une tradition religieuse sans avoir fait une véritable expérience de conversion, mais aussi ceux qui sont convertis mais ne souhaitent pas grandir dans la foi. Dans cette zone grise, dans les sens communs, ce n'est plus la vérité qui nous guide, mais c'est l'opinion des autres, c'est l'opinion générale, c'est ce qui est socialement acceptable. Pourquoi ? Parce que dans cette zone-là, du sens commun, je me sens en sécurité, à l'abri de regards et du jugement. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas de position, on évite de poser des questions. Alors, mais cette apparente sécurité du sens commun a un prix. Quel est le prix ? Ça nous rend insensibles. Insensibles à l'appel de Dieu, insensibles aux élans d'amour à côté de nous. Le cœur s'habitue à rester tiède. Et malheureusement, chers amis, le sens commun touche beaucoup des chrétiens aujourd'hui. Ah oui, mais c'est pas grave. Ah non, mais ça, c'est pas grave. Ah non, mais les autres, ils font comme ça. Les autres font comme ça. Malheureusement. Je peux raconter un exemple, je vais parler de ma femme, elle n'est pas là, donc mais je vais parler bien, on est d'accord. C'est quand elle a quitté son travail. Elle a quitté son travail qui était à la maison de retraite, simplement parce qu'elle a perdu les dimanches avec ses enfants. Pour beaucoup, c'est pas grave, c'est un dimanche, c'est rien du tout. Mais pour elle, c'était important de vivre cela. Alors, Marc, il a fait le contraste, l'opposition, la dévotion, il a fait le contraste entre le sens commun et l'amour.
Et en fait, Marc, il continue, il va parler que l'amour nous fait avancer. L'amour n'est pas simplement une invitation aux actes fous, mais une compréhension de la réalité. Et ça devient intéressant parce que Jésus, il a reconnu la générosité du don de cette femme. Mais il va donner une interprétation de son acte. Alors l'amour de cette femme pour Jésus l'a fait voir des choses que personne d'autre a pu voir. Et voilà, c'est que c'est beau dans la vie avec Dieu, parce que quand on l'aime, Dieu nous partage des choses qu'il ne partage pas à ceux qui sont dans les sens communs. Qu'est-ce que la femme a vu en Jésus-Christ? Pourquoi elle a versé le parfum? En fait, il y a un psaume, le psaume 41, qui dit qu'il parle d'aider les pauvres. Mais beaucoup de psaumes en parlent, mais il parle du juste souffrant et pauvre. Que Dieu vient en aide pour accueillir les justes souffrants et pauvres. Et donc, d'une révélation que cette femme a eue, elle a vu Jésus comme les justes souffrants et pauvres. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que tous qui étaient avec Jésus autour de la table pour ce repas-là, ils attendaient que Jésus devienne le roi puissant, guerrier, pour tuer les Romains. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle n'a pas vu ce roi. Elle a vu juste quelqu'un qui allait souffrir, qui allait être abandonné, quelqu'un qui allait être trahi, quelqu'un qui était juste mais souffrant et abandonné. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue pour l'aider, pour lui donner quelque chose, pour lui donner son bien le plus précieux. Et donc, elle a vu des choses que personne n'a vues. Pourquoi? Parce qu'elle aimait Jésus. Et ça devient plus intéressant parce que Jésus, il ajoute une autre interprétation par rapport à ce qu'elle va faire. Jésus il va dire en fait que cette dame est en train d'ensevelir son corps parce qu'il va mourir. Et vous savez, Jésus, il essaye de dire aux disciples, je vais mourir, je vais vers la croix, je vais mourir. Donc Jésus, il a pris cet acte, l'acte de cette femme. Il a dit, je l'accepte, c'est bien. En plus, elle vient d'ensevelir mon corps. Pourquoi Jésus il a dit ça? En fait, tous ceux qui allaient être ensevelis, ceux qui allaient être enterrés, ils avaient le droit de mettre du parfum sur lui. Voilà, c'était l'époque. Sauf qui? Quel genre de défunts qui n'avaient pas le droit de mettre du parfum sur eux? Les criminels. Et Jésus allait être mort en tant que criminel. Donc il n'avait pas le droit de recevoir un parfum pour son corps après sa mort. Donc Jésus est en train de dire, moi je vais mourir en tant que criminel. Pour vous qui êtes autour de la table, pour nous aujourd'hui. Et ça c'est fort, chers amis. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire, je deviens un criminel pour vous. Parce qu'il a pris nos péchés. Il a été abandonné de Dieu pour que nous soyons accueillis par Dieu. Chers amis, quand on aime vraiment Jésus, on devient dépositaire du mystère de Dieu. Dieu nous partage des choses. Dieu a partagé des choses uniques à cette femme, simplement parce qu'il aimait Jésus. Alors, et on peut penser ici à Marie et Joseph. Marie, qui aimait Dieu, elle a eu l'occasion d'engendrer Jésus. Même Joseph, qui ne connaissait pas trop, que sa femme allait être enceinte, et lui, il va dire, bon, il faut qu'elle parte. C'est bizarre ça. Et Dieu vient lui parler. Non, ne l'abandonne pas. Garde-la. C'est Jésus-Christ, l'enfant qu'elle va engendrer. C'est l'enfant du Saint-Esprit. Tu vois, des choses qui sont partagées aux gens qui l'aiment. À Moïse devait braver contre Pharaon. Pharaon, quand même, c'est quelque chose. Mais Dieu lui a partagé des choses. Donc, quand on aime Jésus, on est dans un rapport
avec Dieu, une relation très proche à Dieu, et Dieu nous partage des choses. Et je vais finir, je sais que j'avance. Donc on peut se poser la question, Fabio, d'accord, tu es en train de dire que l'amour, c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait avec notre tradition? Qu'est-ce qu'on fait avec nos églises qui marchent depuis des années sur une tradition? Est-ce qu'on va supprimer la tradition pour vivre les spontanéités de l'amour? Que faisons-nous de la tradition? Est-elle si néfaste? Alors évidemment, le texte il montre que la tradition, elle peut étouffer l'amour. Les disciples, ils étaient dans la tradition. Ils voulaient simplement que le parfum, l'argent soit donné aux pauvres, comme disait la Bible, comme disait la tradition juive. Voilà. Alors, oui, on peut reconnaître une chose, la tradition, elle est bonne, et moi je la défends. Franchement, moi j'aime la tradition. Mais la tradition sans l'écoute de l'esprit, sans amour, peut étouffer l'amour. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas. La tradition sans l'écoute de cet esprit, elle peut même briser ceux qui désirent vivre une relation vivante, profonde et sincère avec Dieu. Et combien de gens ont été tués par la tradition? Combien de gens sont déjà entrés dans cette porte, qui ont voulu vivre des choses avec Dieu et que la tradition a empêché ces gens de vivre? La tradition est en soi un cadre précieux. Comme je vous l'ai dit, moi je la défends. Elle donne des repères, une stabilité, un langage commun qui permet de se comprendre et de se joindre malgré nos différences. Imaginez si on vient au culte et chacun parlait, chacun faisait ce que... Ah, moi je danse pour plaire Jésus. Et l'autre va dire, moi je joue de la trompette pour plaire Jésus. Alors, on n'allait pas se retrouver là-dedans. La tradition, c'est un cadre précieux. Par contre, cela ne suffit pas. Car sans amour, sans l'esprit, sans la vraie rencontre avec Jésus, la tradition devient froide. Et parfois, pire encore, elle peut devenir un obstacle. Et Jésus, pour finir, Jésus loue l'amour de cette femme. Les disciples, ils étaient pris dans la tradition, tandis que cet amour, cette femme va être reconnue par Dieu. Alors, la tradition, certes, elle encadre, mais l'amour transforme. Lorsque Jésus reprend ses disciples, il ne rejette pas la bienveillance envers les plus pauvres. Jésus n'est pas en train d'établir une nouvelle règle en disant, maintenant, à partir de ce moment, oubliez les pauvres, oubliez de nourrir les pauvres. Maintenant, si vous voyez les pauvres, vous cassez un flacon de parfum et vous versez sur eux. Il n'est pas en train d'établir une nouvelle règle là. Continuez. Il dit par contre, moi, je vais partir. Moi, je suis le juste, souffrant et pauvre. Cette dame a fait quelque chose. Quand je partirai, continuez à aider les pauvres. Mais son intention était plus profonde. Il voulait ajuster les regards de ses disciples. Ses disciples ils seraient les fondateurs de l'Église. Donc, il voulait garder en sécurité, garder dans le danger réel les disciples. Quel était le danger réel? De transformer le christianisme, la foi, en un système fermé, rigide, semblable à ce qu'ils vivaient à cette époque-là. Jésus, il voulait dire, dans le christianisme, l'amour ne vient pas après. L'amour est le premier. La première chose qui change la vie de notre vie, qui change la vie des gens, c'est l'amour. Alors, rester enraciné, certes, sans être figé. Être fidèle à nos traditions, oui, sans être fermé. Vivre la tradition sans étouffer l'amour. Car au final, ce n'est pas la tradition qui sauve, c'est l'amour vivant en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te louons. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer, à aimer ton Fils. Seigneur, aide-nous à aimer ton Fils, véritablement. C'est ma prière.
Amen.